Salut tout le monde! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai craché en même temps. Bref, on va faire une vidéo facile et surtout pas chère. Alors l'idée du jour est de faire des amuse-bouches, soit pour l'apéro, un apéritif dînatoire, pour le réveillon, pour Noël. Bref, tu peux t'en servir toute l'année et surtout c'est super facile à faire. Allez, c'est parti! Bon, bien sûr, le chef est là. Voilà. Alors cette recette va être faite avec 3 ingrédients différents, mais ne vous inquiétez pas, on en parle tout de suite après. À la base, c'est beaucoup au saumon, mais on a décidé d'un peu de varier le truc. Il en faut pour tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas parce que c'est une nouvelle chaîne, hein, vous le savez. Tu peux partager à mamie, à papy, à tata, à ton cousin, à ta voisine ou au maire de ta ville. Il n'y a pas de souci, tu peux aller jusque là. N'hésitez pas, vraiment, c'est ce qui permet de nous booster et de continuer à faire des vidéos sur cette chaîne parce que ça prend forcément du temps, malgré que c'est un réel plaisir de vous filmer ces vidéos et ça permet d'avoir un petit retour aussi, voir si ça vous plaît, voilà, donc les likes, les partages, c'est très très important. Alors, cette recette, c'est simple, c'est des petits amuse-bouches. Je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée. Alors, moi, j'ai pris une rectangulaire parce que je trouve que c'est plus simple parce que après on aura besoin d'emporte-pièce, vous verrez. J'ai pris une pâte feuilletée. Vous aurez besoin de boursin, donc j'ai pris un format familial parce que je sais pas combien je vais en faire, mais je préfère en avoir plus que pas assez. J'ai pris des petites, ah, c'est marqué petites tranches. Oh, bah c'est rien, en plus on en a besoin de petites tranches. Bah, là c'est prédécoupé, mais on n'avait pas besoin. Voilà, en soi tu peux rendre du saumon normal. J'ai pris la marque U qui me convient très bien. Du jambon de Serrano aussi. En plus il était en promo. Du blanc de poulet. Alors tu peux prendre du blanc de poulet, tu peux prendre du jambon, tu peux mettre ce que tu veux, du thon, peu importe. Et des graines de sésame. Alors dans un premier temps, tu déballes ta pâte bien sûr et on va la plier en deux. Voilà. C'est tout simple. Vous verrez, c'est super simple. Ensuite, mettez bien au bord pour voilà, essayer de pas trop en perdre. Avec un emporte-pièce Disney, voilà, vous prenez ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai pris mon verre de Disneyland Paris. Et on va faire ça sur toute la longueur de la pâte. Donc voilà la première étape, c'est facile, hein. Vous pouvez même le faire avec les enfants. Donc là, voyez un peu ce que ça donne. On va en refaire 2 comme ça. Je pense que ouais, ça ira. Alors donc voilà, on a l'équivalent de 3 pâtes feuilletées. Et là, on va badigeonner avec du jaune d'œuf. Alors voilà, on a mis un jaune d'œuf, bien sûr, dans un bol roi lion, c'est meilleur. Donc on mélange et après, c'est tout simple, on vient balayer, astiquer sur nos pâtes. Alors on a remis un jaune, un jaune ou un jaune, ça dépend vous venez de quel département, parce que voilà, ça c'est l'équivalent d'un jaune d'œuf et il manque ça. Donc je l'ai pas mis dans les ingrédients du début de la vidéo, donc prévoyez 2 œufs. On a l'impression qu'Aladin il est en train de nous faire une œuvre d'art. Il prend son temps, il badigeonne, il les masse, il leur parle gentiment pour bien qu'elles gonflent. Cette recette, n'hésitez pas à me dire si vous allez la tester en commentaire. Et si vous la testez, n'hésitez pas à me partager sur Instagram, sur rêvebleu59, vos idées, parce que parfois, avec la base que je vous donne, vous me proposez d'autres choses à l'intérieur. C'est super sympa. Donc, n'hésitez pas à nous le partager. Ça nous fait plaisir. Et moi, je le montre à Aladin. Je dis, regarde, ils ont refait notre recette. C'est trop bien et tout. Donc, on est content. Et franchement, on est ravis de vos retours. C'est super sympa. Et ça, c'est convivial à faire. Hein. Vous pouvez même le faire en famille. C'est top. Alors, ensuite, on va mettre des graines de sésame dorées. Donc, voilà. Moi, je l'ai acheté comme ça, Super U. Alors là, on va enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes.
Bien sûr, vous faites préchauffer votre four avant. C'est pour ça que vous pouvez préparer cette recette le matin, la veille, peut-être plutôt le matin pour que ça reste quand même croustillant. Tu prépares ça, ça va vite et il faut que ça refroidisse parce que on va mettre du boursin dedans. En tout cas, nous on va mettre du boursin et si c'est trop chaud, ça va couler. Donc vous laissez refroidir, vous les mettez de côté et quand ça sera froid, vos invités arrivent, je sais pas, 10 minutes avant ou vous pouvez faire ça, comme je vous expliquais, en famille ou entre amis. Vous allez les farcir directement avant de les présenter à table. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que là on fait la petite préparation avant, on laisse refroidir et après on se retrouve pour la deuxième étape une fois que c'est cuit et que ça refroidit surtout. Allez, let's go, 15 minutes. On vous retrouve tout de suite. A few moments later. Alors voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Regardez comment ils sont bien gonflés, bien croustillants. Donc là, on va laisser refroidir et après, on va les farcir. Alors là, je vais couper en petits morceaux ça. J'ai déjà commencé, j'ai oublié de filmer les gars. Donc on fait juste des petits morceaux. Alors là, voilà, ça je vais réserver, je vais mettre au frigo pour le laisser au frais. Et après, on va farcir nos petits feuilletés. Donc là, on sort le boursin. Donc là, le but, c'est que... bon, il s'ouvre tout seul, tu vois, le truc. On va mettre du boursin. Et on referme. Et on va renouveler l'opération sur tout ça. On va refaire la même chose, mais avec le blanc de poulet. Il est tombé par terre. Je suis dégoûtée. Ça, c'est des aléas. C'est quand tu sais pas cuisiner. C'est pas moi le chef, c'est Aladin. Hein. Le fromage, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris du boursin. Après, j'avoue que le boursin, le jambon fumé, c'est meilleur, je trouve. Mais vous pouvez prendre du fromage nature, Philadelphia, les trucs comme ça passe aussi. Et hop, bon, je les monte toujours à l'envers. Ça, c'est pareil. Je ne suis pas une cuistot. Aladin, il me dit toujours, tu montes tes hamburgers à l'envers. C'est pareil. Donc, allez, on continue. On va en faire plusieurs. Alors, ça y est, on a fini. Voilà, ce qui prend plus de temps, c'est de laisser refroidir. Donc, je vous montre là. On a au saumon, on a au poulet et au jambon fumé. C'est super facile à faire. Moi, j'ai envie de te dire, tu peux même rajouter une petite feuille de salade. Hein, ça peut être super sympa. Donc, on va tester le premier au saumon, bien sûr. Allez, on va goûter. Tu goûtes aussi? On a Aladin et Léna qui sont là. On va goûter tous ensemble le saumon. Bon, franchement, c'est léger et tout. Il fait. Allez, après, on va tester. Moi, le jambon fumé. Le jambon fumé, comme ça, en plus de bien. Tu vois comment c'est croustillant. Aladin, il est en train de tester le blanc de poulet. C'est bon? C'est frais. Pareil. Ça passe bien l'été aussi. Hein. Moi, je préfère au saumon. Franchement, je préfère au saumon. Si vous avez des idées de ce qu'on peut mettre dedans, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça passe super bien ce truc. N'hésitez pas à tester ma recette, à partager sur Instagram, à me donner vos avis. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo facile à faire, qui coûte pas trop cher, à part le saumon. Voilà, vous savez, le prix du saumon, ça varie. Vous pouvez prendre bien sûr de la truite saumonée à la place. C'est très bon aussi. On vous dit à une prochaine vidéo. Mais avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à nous soutenir. Hein, je le redis, à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Salut Aladin.